Madame, monsieur, bonsoir. Une fête placée sous le signe de la religion aujourd'hui pour les réunionnais de confession hindoue. Elle marque la fin d'une période de jeûne et de prière qui aura duré 10 jours. Le cycle de 10 jours, conduit une fois par an, comprend 9 jours de purification qui préparent la grande procession du 10e jour. Le Kavadi constitue l'une des plus grandes promesses de l'hindouisme. En hommage au dieu Muruga, à l'issue des 9 premiers jours de cérémonie, les fidèles se font piquer le corps et offrent des présents à la divinité. Dieu notre suprême, c'est Ganesh. Après, quand on a fini de prier à Ganesh, nous prions à Shiva, nous prions à Muruga. Muruga, c'est notre suprême. Tout le monde, par exemple, il y en a une maladie, ne passe pas. Il y en a quelques malades, il y a un grand problème dans la famille. Ils prient Muruga. Un bon, ils prient pour piquer des aiguilles, un bon pour piquer du vel, un bon pour lèver le Kavadi. Ouais, c'est la tête, c'est ça qu'ils appellent le Kavadi. Elle a traversé la route et puis elle a eu un accident avec un moto. Elle est rentrée dans le coma. Et puis là, pendant toute la nuit, on a prié, on a demandé la grâce à mon gars. Et puis là, ma petite fille est sortie dans le coma. En hommage à cette guérison-là, ma femme plutôt a décidé de faire transpercer la langue et de porter le Kavadi. Pour comprendre le Kavadi, il faut connaître l'histoire de Muruga. D'après la mythologie hindoue, un démon nommé Surabatman molestait ceux qui étaient sous sa domination. Sa tyrannie n'épargnait même pas les dieux. Ceux-ci allèrent se plaindre à Shiva, qui leur promit de mettre fin à leurs souffrances en engendrant un fils qui se chargerait de détruire ce démon. Le jour du Vaikasi Visagam, Shiva fit jaillir de son œil frontal 6 étincelles qui allèrent tomber dans le lac Saravana Pwagai et devinrent 6 beaux bébés. Vishnu envoya les nymphes Kartigae les allaiter. En récompense, elles devinrent plus tard 6 étoiles qui forment les Pléiades. C'est ainsi que Muruga est aussi connu sous le nom de Kartikeya, le fils des Pléiades. Un jour que Shiva et son épouse Parvati se promenaient au bord du Saravana Pwagai, ils virent les 6 bébés qui jouaient dans l'eau. Dans un élan maternel, Parvati courut aux enfants et les prit tous les 6 dans ses bras. Aussitôt, leurs 6 petits corps s'unirent en un seul et ils devinrent un petit garçon avec 6 têtes et 12 bras, Arumugam. Parvati fit boire dans un bol en or du lait de ses seins et le donna à boire. Puis Shiva et Parvati l'emmenèrent avec eux au Kailasam, paradis de Shiva. La naissance de Muruga nous donne à comprendre
qu'il y a 6 qualités que Dieu seul possède à un degré inégalable. Ce sont la force, la justice, la richesse, la sagesse, l'absence de passion et la gloire. C'est ce que symbolisent les 6 têtes de Muruga. Taragaswaran est battu par Muruga. Après, Hidimban, il a quitté son endroit. Il a compris que Muruga c'est un dieu. Il est venu vers Muruga. Il a trouvé quelqu'un, un sage, il s'appelait Agastya. Il a demandé comment on peut trouver Muruga. J'ai oublié là-bas une montagne loin d'ici, apportez cette montagne. Comme ça, il a dit. Il a oublié 2 montagnes, montagne de Shiva et montagne Parvati. Apportez ces 2 montagnes, je vous montrerai Muruga. Hidimban était d'accord. Si vous me montrerez mon Muruga, je ferai n'importe quoi pour vous. Mon sage, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, Hidimba, prenez ce bâton-là. Il a donné un bâton, il a donné 2 cordes. Le corps, c'est-à-dire, le corps, ce n'est pas corde que nous utilisons. C'était une sorte de serpent. Voyez. Il a pris, il est parti. Il a trouvé les 2 montagnes, il a attaché la montagne. Il a attaché aussi avec les 2 bouts du bâton donné par Sage Agastya. Il portait sur le dos, sur son dos. En venant à un endroit, il était fatigué, il voulait se reposer un peu. Il a déposé les 2 montagnes de son épaule. En se réveillant, il essaye de monter sur son épaule les 2 montagnes, n'arrive pas à soulever les 2 montagnes, c'était très lourd, très lourd. Ce n'est pas normal pour lui, c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est là? Pourquoi ça? À ce moment, il voit sur la montagne un petit garçon, il est là. Hé, petit garçon, descends. Ça fait lourd. Non, ne descend pas. Il a discuté comme ça. À la fin, ils bataillent, les 2 bataillaient. Mais c'était difficile pour Hidimban batailler avec un petit garçon. Il parle avec Muruga. Muruga, il a montré qui est. Il s'est transformé comme vrai Muruga avec 6 visages. Après, il a compris. Ah, Muruga, j'ai trompé. Excusez-moi. Il a demandé pardon. Alors, depuis là, il est devenu serviteur de Muruga. Bon, c'est ça l'histoire de Hidimban. Depuis ce jour-là, depuis ça, et nous aussi, si nous voulons prier le dieu Muruga, nous apportons un kavadi. C'est une promesse. Alors nous amenons dans le kavadi des choses que nous voulons donner à Dieu, comme du lait, du miel, du jus de citron, de cocoton, tout cela nous apportons pour Dieu. Voilà, c'est ça kavadi. Manbin perun suragalai paravara mela danale. Tedik tamala selai mipen sevagane. L'âme doit partir vers le Dieu. Le premier jour, on monte Kodi dans ce sens même. C'est-à-dire, notre âme va vers le Dieu à la fin. Pendant 9 jours, les mêmes rituels seront conduits, de la toilette matinale des divinités à la procession du soir. Dans notre prière, il y a plusieurs parties. On doit penser le Dieu, on doit invoquer le Dieu sur la statue, après on doit baigner le Dieu. Tout cela, ce sont des parties des prières.
faut baigner tous les jours pour prier le Dieu. En même temps, il faut maintenir aussi une humidité dessous des statues, dessous de Dieu. Il faut garder cette humidité. C'est pourquoi nous sommes obligés de baigner tous les jours, presque tous les jours, le bon Dieu. Il faut baigner le Dieu avec des choses précieuses. Par exemple, avec de l'eau de rose, avec de l'huile de sésame, avec de coco tendre, avec l'huile de fruits, du miel. C'est comme ça, avec plusieurs choses, il faut baigner bon Dieu. Lever les lampes, lever les lumières, ça c'est pour éclairer le bon Dieu. On monte devant Dieu les lampes en priant, en faisant hommage. Ça signifie aussi, c'est la lumière, c'est la connaissance. Il faut prier comme nous avons prié. D'abord, nous respectons le Dieu principal. Nous prions d'abord. Après, nous prions les autres divinités secondaires. Ce sont des courtisans de ce Dieu-là. Nous prions le Dieu sur le feu, sous la forme du feu. Le feu, c'est une matière qui monte de bas en haut, et ça pour expliquer, le bon Dieu est partout. On casse le coco, on montre le coco est propre vers Dieu. C'est-à-dire, moi je suis venu, mon Dieu, devant vous, avec un cœur propre. Voilà. Comme ça, nous montrons notre cœur. C'est une symbolique, ça. On prend un coco, des fleurs, des choses encore que nous avons. Tout cela, on ramasse, on met dans le feu à la fin. C'est la fin de Yaron.
pendant la fête de 10 jours, seulement le bon Dieu sort. Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans le temple en Inde. Il y a des handicaps, il y a des malades, tout cela. Pour rencontrer, le Dieu vient devant nous. Dans l'année, les autres 355 jours, c'est nous, nous allons vers le Dieu. Les 10 jours, c'est le bon Dieu vient vers nous. Chaque cérémonie, chaque fois quand nous avons prié, pourquoi nous prions? Nous prions pour notre bien. Il ne faut pas oublier aussi les autres malheureux qui n'ont pas de moyens pour manger. Donc il faut, chaque cérémonie doit finir avec une charité de manger. Le bon Dieu vient à la rivière ou à la mer pour nous bénir. Ici, nous avons une habitude, tout le monde se ramasse ici dans le temple, tout le monde d'ici même sort jusqu'à la rivière. Là, tout le monde ensemble, on prépare, on vient. Viens le faire. Dans notre cas à nous, c'était pour, je dirais, mieux se mettre en concentration et en harmonie avec ce qu'on allait faire, notamment aujourd'hui piquer les aiguilles. Les aiguilles, ils ont des formes spéciales. Il y a des crochets, des grands aiguilles, et la forme qu'ils ont, c'est la forme d'une lance. On appelle ça un vel dans l'hindouisme, ce qui symbolise l'arme qui a détruit le mal. Dans le yagon, nous brûlons tout ce que nous avons, tout ce que nous aimons, même notre ego, notre attachement, tout cela. Il faut abandonner jusqu'à la fin. Abandon total. Pour expliquer, pour symboliser ça, vous donnez votre cœur. Vous n'avez pas aucune chose dans votre cœur. Vous me donnez même votre cœur. C'est ça, le coco représentant notre cœur. Vous envoyez le coco entier, tout entièrement. Vous donnez, donc vous avez détaché complètement votre vie matérielle. Dans ce sens même, vous donnez un coco entier, tout entière à la fin.
தண்டனை காப்பாய் On fait pétard, hein. Ça c'est une... Voilà, on fête. C'est un symbole de fêter, c'est-à-dire il est tangué, il est content d'accueillir bon Dieu, il est content et il fait pétard. C'est une façon de montrer notre joie. Le dieu est ramené au temple et les fidèles vont présenter leurs offrandes avant de se faire enlever les aiguilles. Il faut bénir le bon Dieu pour tenir la force
divine dans cet endroit-là. On baigne le bon Dieu, on prend le reste pour boire, l'humain, le pénitent, il boit d'abord, après il partage avec les autres. Il partage les bénédictions qu'il a eues avec Dieu, avec les autres. Le cycle de 10 jours s'achève avec la descente du Kodi, symbole du dieu Muruga.